les scientifiques ont un rôle déterminant à jouer dans l'évolution de ces objectifs du développement durable. En 2030, nous aurons la participation aux 17 objectifs du développement durable qui seront intégrés dans un document qui nous permettra à nous, mais aussi aux générations futures, de pouvoir agir dans un esprit, ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est destiné à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le bien-être dans l'équité de l'ensemble des activités humaines sur le globe. Je pense que l'océan, à cet égard, est assez intéressant, c'est l'objectif 14. Et cet objectif a pour finalité de faire en sorte que cet environnement, puisque l'océan est un environnement, puisse, dans l'avenir, continuer à jouer un rôle majeur de régulation du climat. Pourquoi il joue un rôle majeur de régulation du climat? C'est simplement parce qu'il absorbe le gaz carbonique des émissions que nous générons, mais aussi parce que pratiquement toute l'énergie thermique issue des émissions de gaz à effet de serre sont absorbées par l'océan. Ça veut dire que si on n'avait pas l'océan, on ne sait pas tout à fait comment on serait aujourd'hui, en tout cas on aurait très chaud. Rien ne dit qu'on ne serait pas en train aussi d'avoir des difficultés pour survivre. Donc, essayer d'avoir un océan en bonne santé pour un climat préservé, c'est par exemple un des objectifs que la plateforme Océan Climat s'est donné pour la COP21, mais aussi pour les années à venir. Et notre idée, c'est de s'appuyer sur la connaissance scientifique pour d'abord faire connaître cette connaissance, la faire comprendre, savoir quelles sont les interactions océan, humain, atmosphère, et aussi l'ensemble des pollutions et des pressions qu'il y a sur l'océan, mais aussi pouvoir élaborer des plaidoyers scientifiques qui sont autant de propositions qui seront à la disposition des décideurs, des politiques, et ce, non seulement au niveau national, européen, mais aussi au niveau international, au niveau des Nations Unies. Donc dans cette optique, je pense aujourd'hui que les scientifiques ont un rôle déterminant à jouer dans l'évolution de ces objectifs. Déterminant, ça veut dire quoi? À deux niveaux. Parce que d'abord, essayer de faire comprendre ce que le chercheur est en train de faire est important. Il y a en général 10 ans de délai pour faire comprendre à une communauté scientifique quelque chose de nouveau. Il faut 20 ans pour qu'une société comprenne aussi ce que la communauté scientifique a compris. Donc ça veut dire qu'on est sur le temps long. Et l'océan est un temps long puisqu'il faut en général 1000 ans pour qu'une goutte d'eau revienne exactement au même endroit après avoir fait le tour de la Terre. Ça vous donne un peu une idée de ce temps long que nos générations futures auront aussi à prendre en compte. Donc c'est aujourd'hui que nous devons agir. Et agir, c'est, comme je disais, faire comprendre, mais aussi écouter les questions que les sociétés se posent et reprendre ces questions pour en faire un axe de recherche. Et cette façon de faire des interactions entre l'académique et la société civile en particulier, est une des conditions de réussite des objectifs du développement durable.